Lundi des patates, mardi des patates. Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui mardi, journée racine, lune descendante, voilà. On est au mois de mars, on va planter nos pommes de terre précoces. Alors variété Jeannette. Alors variété Jeannette, c'est une variété, vous voyez, qui est un peu rose. Alors voilà, ça c'est du plan que j'ai acheté, hein. Voilà. Alors il va falloir veiller, vous voyez, à mettre les germes vers le haut, hein. Alors sachez, vers le haut. Alors on va faire de la pomme de terre précoce. Autrement dit, c'est de la pomme de terre qu'on va planter donc en serre, voilà. Et donc en serre, on y a apporté bien sûr du compost, un petit peu de cendre de bois pour nourrir. Il y a eu un peu de fumier de vache aussi qui a été mélangé avec le compost, avec les cendres de bois. Voilà, vous savez que je mets aussi pas mal de feuilles. Voilà. Et donc la pomme de terre précoce en mars, c'est bien sûr cancer, hein, cancer, hein. Tandis que vos pommes de terre en extérieur, ça sera le même principe de plantation, mais par contre, ça sera à la floraison des lilas, hein. Voilà, donc c'est déjà fait, mais bon, sachez que vous devez bien préparer votre terre avec votre compost bien mélangé. Hein, il faut que ça soit gage. Je mets de la terre dans le bac. Tiens, voilà, et vous voyez encore pas mal de feuilles à 3/4 décomposées. Et donc, on va se faire une belle ligne. Alors prévoyez un petit cordeau. Là, c'est facile à faire, hein, avec une corde, des petits bambous, alors des petits bouts de bois. C'est tout simple, hein. Voilà, donc il va falloir placer ça comme il faut. Alors moi, je vais démarrer assez en profondeur, mais pas trop non plus. Car, vous voyez, il faut que je pense aussi à laisser de la place, pour les tomates. Voilà. Donc j'ai volontairement, vous voyez, décalé. Voilà. J'ai volontairement décalé un peu parce que je vais creuser à partir d'ici. Parce que si vous creusez là, vous êtes gêné par la ficelle. Donc je me suis volontairement décalé un peu par là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon ustensile. Et là, vous voyez, on va commencer à décaler comme ceci. Parce que là, il y aura des tomates. Donc sachez que ça va être dans la terre jusqu'à peut-être début mi-juin. Alors vous voyez comme ceci. Voilà. On va essayer de suivre notre ligne. Voilà. On va suivre notre ligne. Une grosse branche là. Voilà. Voilà les amis. Bon, je vais stopper la vidéo parce que ça risque d'être un petit peu lent. Donc on va se mettre en pause. Alors voilà les amis. Notre ligne est faite. Maintenant, alors là, vous allez devoir placer vos pommes de terre. Alors toujours, vous voyez les points de départ. Ah, je sais plus comment, hein, vers le haut. Alors prévoyez un petit bâton, là c'est un petit bâton, ou alors n'importe quoi, quelque chose de droit, une règle, et tous les 30 cm, vous mettrez un plant de pommes de terre. Voilà, alors un plant de pommes de terre, alors je vais en mettre un ici, vous voyez, hop, je vais placer, j'en prends un deuxième, alors tout, ah ouais, voilà, ça y est, les germes vers le haut, voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est facile comme tout. Voilà. Alors c'est de la Jeannette, hein.
Voilà. Voilà. Donc, alors, pour l'extérieur, c'est exactement le même principe. Hein. Tous les 30 cm. Et l'écart entre chaque ligne, vous laisserez 50 cm. Je vous conseille 50, certains mettent plus, hein, mais 50 cm, c'est bon. Voilà. Donc, et là, entre chaque plan, 30 cm. Hein. Voilà les amis. Bon, je vais continuer ma ligne. Vous voyez, ça se place. Tout va bien. Alors voilà les amis. Maintenant, alors vous n'avez plus qu'à reboucher. Alors, vos pommes de terre, vous n'avez plus qu'à les reboucher, tout en conservant votre ligne de repère, délicatement, vous voyez. Vous rebouchez. Alors il y a eu plein de bonnes nourritures dedans. Là, alors sachez que vous devez faire une rotation au niveau de vos cultures. Vous savez, les pommes de terre, je les avais mis de l'autre côté l'année passée. Bon, et là il m'en reste encore un petit peu, donc je vais quand même en remettre. Mais normalement, ce qu'il faut faire, c'est faire une rotation. On ne met jamais les mêmes légumes au même endroit chaque année. Hein. On les décale. C'est assez important quand même. Mais bon, là, on n'a pas beaucoup de place. Donc c'est pour ça que c'est important d'apporter plein de nourriture à votre terre. Hein. Voilà les amis. Donc on enterre bien nos plants. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez même, vous voyez, maintenant qu'elles sont enterrées, faire une espèce de petite butte. Vous voyez, vous pouvez faire une espèce de petite butte, comme ceci. Voilà, ça vous donnera un repère. Voilà. Bon, maintenant, alors nos pommes de terre Jeannette sont maintenant dans la terre. Sachez que on est presque mi-mars et donc il va falloir faire très attention, c'est-à-dire dans 3 semaines, quand elles vont commencer à germer, enfin elles germent déjà, mais quand elles vont commencer à sortir. Sachez que prévoyez pour le mois d'avril soit des feuilles, soit de la paille éventuellement, pour protéger du gel. Voilà, parce qu'au mois d'avril, on peut avoir des gelées. Si c'est une gelée à 0, ma foi, ça peut passer, mais un coup de -2, toute la verdure risque de cramer. Hein. Donc voilà. Donc je répète, vous choisissez, il y a pas mal de pommes de terre précoces. Ici, c'est de la Jeannette. Voilà. Prévoyez 30 cm entre les plants, entre chaque pomme de terre, et 50 cm entre les lignes. Là, on vient de faire une ligne, 50 cm entre les lignes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette petite plantation de pommes de terre précoces, c'est le même principe, mais à la floraison des lilas, c'est-à-dire aux alentours de mi-avril, pour les pommes de terre en extérieur. Alors, je vous dis à bientôt, plein de plaisir, plein de joie et de bonheur. Et mettez de la bonne pomme de terre, bonne pomme de terre. Ici, c'est de la Jeannette. Je vous embrasse bientôt, ça bientôt. Bye bye.